Salut Rocha, je me posais une question concernant les stages. Je suis actuellement à la recherche d'un stage en entreprise. Est-ce que l'entreprise doit forcément me rembourser le transport en commun? C'est une question que je me posais. Bon, voilà. Merci pour ta potentielle réponse. Alors, très bonne question parce qu'il y a de nombreux étudiants qui tombent souvent dans le piège et on va voir pourquoi certaines entreprises abusent de ce bail-là. Petit point expérience personnelle, j'ai déjà eu des collègues de travail qui ne savaient même pas que l'entreprise pouvait prendre en charge la moitié de leur abonnement. Ils venaient au travail sans savoir qu'il y avait 50% qui pouvaient être pris en charge par l'entreprise. Et je trouve ça dingue parce qu'on ne leur dit même pas, c'est même caché par certaines entreprises. Et même ça va un peu loin que ça. J'ai même eu des entreprises qui m'ont dit non, on ne rembourse pas, non, on ne défraie pas parce que le client a choisi comme ça ou c'est à la charge du client et même à la discrétion du client final, voir si vous défrayez ou pas. Et c'est la loi. Et en fait, en cherchant véritablement, c'est véritablement inscrit dans la loi. Donc on ne peut pas vous dire non. Mais avant, moi je m'appelle Rocha et on parle d'actu et de vie étudiante. Du coup, abonne-toi pour plus de contenu. Alors que c'est vrai qu'il y a de nombreux étudiants et même des stagiaires qui ne s'en rendent pas compte, mais en France, l'entreprise a l'obligation de rembourser au moins 50% des abonnements en transport en commun, en vélo, en bus, en tramway, en métro et même en vélo libre-service. Du coup, ton abonnement Vélib, tu peux le faire valider aussi. Hein. Bon bye. Et ça, c'est valable uniquement dans le cas où tu utilises aussi l'abonnement pour ton trajet domicile-travail. Il y a 5 points à savoir sur cette obligation. Le premier point, c'est que cette règle, elle s'applique à tous les employés de l'entreprise. Aussi bien les CDD, les CDI, les intérimaires, les stagiaires, les alternants, à condition de pouvoir montrer une attestation et un abonnement nominatif. Deuxième point, il n'y a que les abonnements qui sont pris en compte. Des abonnements mensuels, annuels, trimestriels, mais pas du tout les tickets à l'unité. Ensuite, concernant le défraiement, le remboursement, il est fait mensuellement et il doit marquer sur ta fiche de paie. Quatrième point, c'est que le remboursement, c'est minimum 50%, mais il peut atteindre bien plus que ça. Certains peuvent proposer 60, 75, voire 80 ou 100%, dépendant du secteur où tu travailles. Par exemple, dans la fonction publique, la participation de l'entreprise est de 75% depuis septembre 2023. Et dernier point, ça c'est plus côté employeur, mais la participation, elle est exonérée de toute cotisation sociale. Ne vous embrouillez pas, c'est du jargon d'employeur, mais c'est tout bénef pour eux. Et là, petite subtilité, les trajets domicile-travail qui sont effectués avec votre véhicule personnel, là, ça reste à la discrétion de l'employeur pour voir s'il vous verse une participation ou non. À savoir qu'il peut être pris en charge une indemnité kilométrique, mais qui dépend de certains barèmes et même du secteur dans lequel vous travaillez. Et toi, est-ce que tu as une question sur la vie étudiante? Tu me la poses en commentaire ou bien sur le vocal sur le SpeakPipe. A plus!